Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous sortez de cette taverne de l'Irlandais très colorée et vous allez trouver un plateau très brillant, croyez-le bien. Tenez, jetez un coup d'œil. Oui, alors en effet, je vous présente mon équipe, enfin l'équipe qui va jouer avec moi de mon côté. C'est une équipe de copains et qui se connaissent bien, qui ont tous réussi, qui tournent de nombreux films. Ainsi, Gérard Jugnot est là. Gérard Jugnot. Alors cette année, pour 100 briques, t'as plus rien. C'est vrai. C'est ça. Le Père Noël est une ordure. C'est vrai aussi. Et oui. Et le quart d'heure américain. C'est faux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Vous avez tout bonne ça. réponse. Et vous avez d'autres projets, bien sûr, d'autres films en tournage. Oui, oh là. Vous préférez même pas les nommer? J'en parle même plus. Tellement il y en a. Oui, non, pour l'instant je me repose un peu, nous allons voir. Nous Non, allons je vais voir. faire bientôt Papy fait la résistance Ah oui. avec mon ami Avec Christian Clavier. Oui, oui. C'est ça, nous avons parlé avec lui tout à l'heure. Oui. Alors, aux côtés de Gérard Jugnot, il y a Daniel Auteuil. Alors, Daniel Auteuil, l'année a commencé avec les Soudoués en vacances. Eh oui, Et puis, alors, t'empêches tout le monde de dormir. oui, Oui. Et puis, pour 100 briques, t'as plus rien. oui. Ah, tu aussi. Mais il se tutoie sans arrêt dans tous ces titres de films, vous voyez. Et les gros... C'est la mode. C'est la mode, oui. Les gros salaires lèvent le doigt. Et puis, un film qui va sortir bientôt. Oui, qui sortira au mois de mars, qui s'appelle L'Indique, un film policier tiré d'un roman de Roger Bornis et réalisé par Serge Leroy. Voilà, c'est une belle histoire d'amour et d'action avec Thierry Lhermitte et Thierry Lhermitte et vous, c'est ça. Pascal Rocard et Bernard-Pierre Donadieu. Voilà. Un excellent acteur qu'on va découvrir. Très bien. Voilà. Daniel. Il m'a donné un peu d'argent pour en parler. Oui, mais on sentait bien. Et après, il y a aussi Anémone qui est avec nous aujourd'hui. Anémone. Alors, Anémone qui triomphe dans l'éducation de Rita. Oui, c'est le mot. Hein, c'est le mot. C'était un gros succès au théâtre. À quel théâtre on peut le rappeler, Anémone? Au Petit Marigny, à la salle Gabriel du Théâtre Marigny. Voilà, à la salle Gabriel. La salle Gabriel. Et puis alors les films également, les mêmes d'ailleurs que Gérard Jugnot. C'est curieux. C'est bizarre. Comment ça se Vous êtes fait, sûr de ça? Oui, il y a pour 100 briques, t'as plus rien. Il y a hein. Le Père Noël est une ordure, le quart d'heure américain. Oui. Voilà. Et puis d'autres projets aussi, Anémone? Toi, c'est rien passé. Oui, mais enfin, rien de... Non, rien de sûr encore. Le théâtre, ça vous plaît? Bah oui, c'est-à-dire... enfin, oui, sinon je le ferais pas. Non, bien sûr, mais je veux dire que par rapport au cinéma, c'est quoi? Ça vous donne plus Il n'y envie a pas de de jouer? caméra. Il n'y a pas de caméra. Ah bon? Il n'y a pas de caméra. Oui. Bah, vrai. c'est très différent, on ne peut pas comparer, c'est bien aussi, c'est... Vous avez la récompense c'est tous autre les chose. soirs, quoi. Oui, quand on joue bien, c'est-à-dire, hein. Ah bon? Parce qu'il y a des Non, fois on où a vous la jouez mal? punition. Oui. En tout cas, je crois qu'il faut voir Anémone dans l'éducation de Rita. Et à ses côtés, il y a Christian Clavier. Christian Clavier. Alors Christian Clavier, c'est aussi Le Père Noël est une ordure, dans lequel il faisait un personnage un peu spécial, n'est-ce pas? Un travesti. Ça vous a plu de jouer ce rôle? Beaucoup. Beaucoup, oui. En tant qu'acteur, ça m'a beaucoup En tout Ça cas, s'enrichit, qu'acteur, oui. beaucoup enrichi. Et puis alors, il y a à sortir Rock'n'Tora, Oui, une comédie juive. oui, qui va sortir Au mois d'avril. au mois d'avril, c'est ça. Et puis alors, vous jouez au théâtre, alors le fameux Papy qui fait de la résistance. Oui, dont j'avais d'abord fait un film, enfin un scénario. Oui. Puis comme c'est un film d'aventure et que ça coûtait un petit peu cher à monter, on a d'abord fait la pièce de théâtre, puis maintenant on va faire le film. Et vous allez faire le film. Voilà, bientôt. Au mois de mai. Voilà, eh bien Pierre, c'était notre équipe, l'équipe qui va représenter le collège Édouard Pailleron, je le rappelle. Ah, Et c'est une belle équipe. eh bien, j'ai de mon côté aussi une équipe de 4, puisque nous avons donc décidé aujourd'hui, à l'occasion des fêtes, de modifier totalement le jeu. Alors, je vous présente les 4 comédiens qui sont à ma gauche. Richard Berry, qui lui aussi a fait... Richard Berry, pour qui l'année 80 était une année très importante, je citerai La Balance. Bien sûr, La Balance qui vient de remporter un très grand succès. Une chambre en ville qui, hélas, on le sait, ne l'a pas remporté, mais qui a dû être un film passionnant à tourner pour vous. Mais pour vous, un boulot passionnant à faire. Bah sûrement. oui, c'est intéressant. On tourne pas tous les jours des films musicaux en France. Et avec Demi, c'est quand même ce qu'on peut trouver de mieux ici. Le film de Guy Gilles, qui est sorti il y a quelques semaines. Et Crime actuellement, d'amour, oui. vous êtes en train de tourner un film de Bernard Stora, Qui s'appelle Le Jeune Marié, avec Brigitte Fossé, Zoé Chauveau, Richard Anconina. dont nous avons quelques images. Alors, c'est une avant-première, une toute avant-première, Oui. quelques images du jeune mari. Il faut que je le situe un petit peu quand même avant. C'est l'histoire d'un type qui, le soir de son mariage, tombe amoureux d'une autre femme.
Ça lui pose un tas de problèmes, évidemment. Et il se trouve que c'est une comédie, donc. Et bon, il avoue pas à cette femme qu'il est marié. Il lui fait croire que, alors qu'il travaille sur un chantier, il lui fait croire qu'il travaille dans un bureau. Et là, on voit ce qui se passe après leur première nuit ensemble, dans l'extrait. Le jeune marié de Bernard Stora. Vous écoulez un bain? Pas la peine, je me lèverai en arrivant. De toute façon, on se met vite dégueulasse là-haut. Dégueulasse? Tu m'as dit que tu travaillais dans un bureau. Oui. C'est bien beau le bureau, tu peux pas rester assis tout le temps. Faut aller sur place. Faut voir. Voir quoi? Le chantier, si ça avance. Faut voir. Donc oui, c'est ça. Il faudra voir le film. Oui, mais Richard, on aura surtout l'occasion d'en reparler quand le film va être présenté. Et il sera présenté d'ici 2 ou 3 mois. Je pense, vous voyez, pendant le courant du mois de mai. À côté de vous, Francis Perrin. Francis Perrin. Ah, bravo! Francis Perrin, dont on a vu tête à claque, bien sûr, cette année, mais Francis Perrin qui a aussi décidé de faire une année théâtrale. Voilà, alors je joue Ça ira comme ça, on envoie de choses jusqu'au 2 janvier, ça finit dimanche, Oui, à Paris. Oui, oui. Après, je m'en vais en tournée pendant 4 mois, dans la France, la Belgique, la Suisse, pendant 100 représentations, et au retour, je réalise mon 2e film, Le Joli Cœur, Le Joli Cœur. au mois d'août, voilà. C'est un joli titre. Oui, bah, j'espère que ça va être un joli film, le scénario, on vient de l'écrire avec Alex Varou, là. Et plus de théâtre ensuite l'hiver Ah non, prochain. plus de théâtre, non, plus de théâtre pendant un bout de temps, non, parce qu'il y a du cinéma à faire. Et puis il y a un film qui va sortir où je joue un second rôle avec Fanny Cotenson et Bernard Lecoq qui s'appelle Tout le monde peut se tromper, qui sortira en février, Eh bien, de Jean Couturier. on attend tout Je le ça, mettais en scène. Francis. Voilà, bah oui, j'espère bien. Jean-Pierre Darras est devant vous. Jean-Pierre Darras. Jean-Pierre Darras est au théâtre tous les soirs avec Galabru, avec Christiane Minazzoli, avec Rosie Vart. Et oui, c'est épuisant, c'est un triomphe, c'est épouvantable. Parce que, non, il n'y a pas de caméra, comme disait Junio tout à l'heure au théâtre. Mais en revanche, au cinéma, il n'y a pas de public. Et il faudrait qu'il y ait du public. Et il y a donc le premier film de Jean-Pierre Darras, Le Braconnier de Dieu. Voilà, ce sont des débuts officiels. L'année prochaine. L'année prochaine, oui, le 5. Dont le héros est interprété par Pierre Mondy. Que voici. Pierre, nous allons avoir l'occasion de reparler du film. Un peu de théâtre aussi, je pense, un peu de travail théâtral. Toujours, en Joyeuse Pâques, un ami chaudière, avec ma camarade Maria Pacôme, que nous terminons le 2, nous aussi, mais qui doit en principe... Ça va être désert à partir du 2, et qui doit en principe se jouer avec Jean Poiret et Maria au Théâtre Édouard VII au mois de mars, moi je pense. Eh bien, ce soir, vous jouez avec nous à Mardi Cinéma et vous allez défendre le ciné-club du lycée du collège Gérard Philippe, que voici, que je salue.